Acheter des produits bio et locaux en quelques clics, c'est le principe des drives spécialisés dans les produits issus de l'agriculture biologique. Près de Saint-Étienne, 2 femmes proposent ce service dans une ferme. Présentation dans quelques minutes. Nous parlerons jeux vidéo également, mais de manière sérieuse, avec des serious games au service des personnes handicapées. Alors comment marchent-ils et en quoi sont-ils utiles? La réponse dans cette édition. Et pour commencer, prenons des nouvelles de Titouan. Ce petit garçon de 13 ans souffre d'un syndrome très rare appelé mélas. Grâce à un appel aux dons, il a pu suivre un traitement aux États-Unis. Je suis partie là, en Californie, à San Diego. Un séjour de 7 mois inoubliable pour Titouan, en partie financé par des donateurs. 96 000 € ont été récoltés. Le jeune garçon de 13 ans est atteint du syndrome de mélas, une maladie rare, grave, évolutive, qui provoque des micro-AVC. 2000 cas sont recensés en Europe. Titouan est le seul Français à bénéficier de ce protocole d'essai clinique américain pour l'aider à vivre avec sa pathologie. Ce dispositif médical a stabilisé son état de santé. Je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie. Avant je courais beaucoup moins et je fais beaucoup plus de vélo. On a vu une évolution positive en fait, assez rapidement. Donc une énergie plus importante. Il a grandi, il a grossi, donc ça c'était pas le cas depuis 4 ans. Pour retrouver toutes ses facultés énergétiques, Titouan prend 4 fois par jour ses traitements américains et français par voie orale et par sonde. Donc ça a une double fonctionnalité en fait. La nutrition la nuit, avec le régime cétogène, et puis les traitements français la journée. Un protocole lourd qui nécessite des allers-retours tous les 3 mois aux États-Unis durant 2 années pour effectuer des contrôles. Mais ces efforts sont indispensables pour sa survie. Il faut le faire parce qu'on a des résultats positifs. Et donc c'est un traitement, si nous aussi on encourage avec Titouan comme patient français, parce que c'est le seul patient français quand même, à le suivre, c'est un traitement qui va arriver, on espère, plus vite en France que prévu. Aujourd'hui, le combat continue. Différentes actions sont menées toute l'année dans la région Pays de la Loire pour recueillir un maximum de fonds pour Titouan et pour les autres malades. On reste dans le domaine médical avec les serious games, autrement dit les jeux sérieux qui sont parfois mis au service de la santé. Exemple à Nîmes où s'est tenu un salon spécialisé. L'écran noir ne s'anime que par éclair, pour symboliser des coups d'épée par exemple. Il est en pleine forêt en fait. Et il pleut, il fait nuit, il pleut de plus en plus, il y a de l'orage. Et ils doivent se dépêcher de trouver un abri avec sa fille Louise. Donc c'est le chevalier Edouard Blake, le chevalier aveugle qu'il incarne. Et là, ils sont en quête pour aller retrouver sa femme qui a été kidnappée. Blind Legend, créé il y a 1 an, veut amener le joueur à se concentrer seulement sur Louis, dans une atmosphère 3D. On a constaté que le jeu vidéo n'était pas accessible aux personnes non-voyantes, alors que c'est la première industrie culturelle mondiale aujourd'hui. Et que donc c'était un petit peu injuste et qu'il fallait réparer ça, à la fois en donnant accès aux non-voyants à ce type de loisirs et en même temps en permettant à des voyants d'être sensibilisés à ce type de handicap. Le jeu vidéo libère de la dopamine, il crée du plaisir et de l'addiction. Et c'est bien là-dessus que les scientifiques veulent s'appuyer. Le jeu vidéo viendrait désormais aider la personne handicapée à se rééduquer. En fait, on prend des lunettes et on est dans un jeu où on doit éviter des obstacles. Et du coup, on fait des mouvements qui aident à la rééducation des cervicales sans s'en rendre compte. C'est pas se substituer à la rééducation, mais c'est donner de nouveaux outils aux rééducateurs. L'idée, c'est que le patient aille plus volontiers en rééducation. Et l'idée également de créer des scores, on peut créer une espèce d'émulation, de motivation pour que le patient se rééduque plus longtemps et de manière plus efficace. Dans la continuité de ce festival laboratoire, un nouveau centre expert est en train de se créer à Nîmes et une quinzaine de malvoyants s'apprêtent à aider les chercheurs pour valider ces procédés de rééducation. Enfin, changement de décor, on part à la campagne dans la Loire découvrir un nouveau drive bio installé dans une ferme. Le concept est très à la mode actuellement. 2 belles des champs ont donc décidé de se lancer dans l'aventure. Tu bagues nous deux dans les pâturages. Tu t'en vas te promener, belle des champs. Bonjour. Eh oui, bienvenue.
Alors, rappelez-moi votre nom. Les Belles des Champs, elles sont deux. Eugénie et Gaëlle, associées à un webmaster, ont créé un drive à la ferme. Le bon pain de Sylvain. Elles y vendent 500 références, de la viande, des œufs, des légumes produits localement, de l'épicerie et des produits d'entretien bio. On a appelé ça un drive puisque c'est un mot qui est quand même accrocheur et puis c'est de l'achat en ligne. Alors les gens en réalité descendent de leur voiture pour venir chercher leurs commandes, mais ça permet aussi de discuter. Quoi de neuf cette semaine? Toujours le plaisir d'avoir un contact avec des producteurs. Leurs clients bavards, ils viennent des marchés où Gaëlle vend ses œufs. Ils sont près d'une quarantaine à passer récupérer leurs commandes tous les jeudis après-midi et tous semblent incollables sur le bio et l'approvisionnement local. Je suis heureux d'avoir trouvé ce type de distribution pour faire travailler les producteurs et privilégier le circuit court. Pourquoi c'est important ? Mais parce qu'il faut que les producteurs puissent vivre. Pour les producteurs locaux, c'est tout bénef puisqu'ils livrent des produits commandés en ligne et déjà payés. Avec un panier moyen à 37 €, ce drive créé il y a seulement 2 mois ne permet pas encore de dégager des salaires, mais si les Belles des Champs parviennent à doubler leurs commandes, ça deviendra rentable. Merci beaucoup, bonne journée. Notre objectif, c'est pas de gagner notre vie, même s'il faudrait qu'on en vive un minimum, mais on prend seulement 12% à nos producteurs pour payer l'assurance, de la structure, les frais de structure. Et puis là, pour l'instant, tout ce qu'on gagne, on y met en communication pour se faire connaître. Et on a quand même l'objectif de salarier un des 3 associés d'ici 6 mois, parce que c'est quand même du boulot. Mais pour l'instant, non, c'est pour la gloire. Farine de blé, il reste plus que celle-là. En janvier, les Belles des Champs s'installent en ville. Elles ouvrent un 2e point de retrait à Saint-Étienne et espèrent atteindre les 70 commandes par semaine.